oui, on dit tout ça, c'est super parce que c'est vrai que c'est génial pour cuisiner. Regardez Cynthia, donc, elle a mis en route sa ratatouille ici, donc dans la partie la plus profonde de la tarte express. De l'autre côté, les petites brochettes, ça va, tout se passe bien, Cynthia? Bien, voilà, là, il y a la ratatouille qui est en train de mijoter, donc voilà, j'ai mis quelques légumes qu'on a laissé quand même préalablement pour les oignons, parce que bon, ça prend quand même un peu plus de temps. Ouais. Et sinon, après, j'ai rajouté tous mes légumes, et là, je laisse mijoter, compoter avec un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive, et ça va être excellent. C'est super bon. Et les petites Alors, les brochettes? petites brochettes, vous voyez, je les ai mises là-dessus, elles sont pratiquement cuites. Alors, un peu de bœuf, un peu de poivron, un peu de courgette et des petits oignons blancs, un petit peu de cerise, voilà, c'est très mignon, c'est très sympathique, c'est convivial, et Voilà, c'est c'est super. très immédiat, bien faire la tarte à une brochette. Et c'est quand même plus pratique que le barbecue pour allumer charbonnier, pour les sachets, etc. D'accord. Et là, voilà, on peut vraiment s'amuser. Ça remplace tous les barbecues, la plancha. Les planchas, ça coûte très cher, c'est très encombrant. Regardez, faire des crêpes. Oui, ça aussi, c'est génial. Faire des crêpes avec les enfants, c'est génial. Car ils peuvent les faire tout seuls avec la frère et la vie. Ils sont vraiment fiers d'eux. C'est vrai que c'est agréable. Et c'est ce que disait Genava tout à l'heure. Genava, vous voulez maintenant cuisiner avec votre fils d'une manière sûre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas angoissant, là, il va me donner, etc. C'est parce que je prépare là comme ça. Avec mes filles et puis avec mes deux ados, hein. Ouais. Voilà, donc ça peut leur faire manger des légumes super facilement avec par exemple la plancha, les pizzas ils adorent, donc on prépare ça tous ensemble convivialement. Donc là d'ailleurs je suis en train de terminer la mienne, je me Voilà, lance pas mal. les pizzas, c'est quoi? C'est la reine, ça, hein, non? Exactement, champignons. Voilà, et vite fait, une pizza de ce côté, des brochettes et de la ratatouille de l'autre. Moi, j'ai toujours la quiche ici, donc il est en train de cuire. Comment va-t-elle, ma quiche? Regardez, elle commence à cuire déjà. La quiche que j'ai mis tout à l'heure, mais on voit que ça commence à cuire. C'est beau, ouais, on va faire tout à l'heure. Pierre, qu'est-ce que tu fais, toi? Eh bien écoute, nous on est en train de préparer plein de choses pour nous, pour vos petites papilles. Vous allez voir ça dans quelques secondes. Ça va être vraiment génial. Alors, ce que je voulais vous montrer, pardon Nadia, regardez, c'était tout à l'heure notre tarte au saumon. Regardez comme elle est belle. Regardez. Ça c'est à la cuite. Ouais, regardez comme elle est belle. C'est vraiment la rapidité absolue. Et on a le plaisir évidemment de déguster tout ça extrêmement facilement. Voilà. Alors, vous n'oubliez pas, évidemment, notre carte express 4 en 1, c'est à la fois, on n'oublie pas, hein, un four, une sauteuse, une plancha, une tapière. Voilà, ça fait tout ça, et c'est ça qui est vraiment le secret du succès. Alors, Nadia, on a préparé une petite pâte là, hein. Une petite pâte, une grande pâte à pizza. Comme tout à l'heure, j'ai fait le fond de pizza à l'intérieur. Ça c'est pour moi en général, ça. Ouais, allez-y. Ça c'est pour moi. Alors, on va faire la pizza en fait sucrée, hein, avec le chocolat au niveau du revêtement. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Un petit peu de copeaux d'ananas, regardez. Voilà, c'est ça qui est sympa. Allez, on... Regardez. Un peu de fraise, un peu de Ouais, fruits. on va faire Et les olives, ça va être des regardez. Alors, j'ai quelqu'un au téléphone, me dit-on. Yannick, voilà. Vous voyez, tout le monde cuisine avec la plancha. Les femmes, tout le monde, les garçons, on fait plancha. Et c'est Yannick qui est avec nous. Bonjour Yannick, comment ça va? Bonjour, Pierre. Ça va bien? Yannick. Ah, c'est Yannick. C'était Yannick. C'est Yannick au féminin. Comment? Alors, Yannick, vous êtes d'où? Excusez-moi, on travaille. Qu'est-ce que vous pensez de notre plancha, notre belle plancha, qui permet évidemment de faire des tartes, des pizzas, des tartes salées, des tartes sucrées, voilà, notre carte express 4 en 1. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un appareil indispensable, je dirais, pour toutes les ménagères et toutes les personnes qui sont également à la maison. Toute la famille peut en profiter, c'est ça. Vous avez des enfants, Yannick? J'ai de grands enfants Oui. qui ont carrément adopté Carte Express. Mais oui, parce que en plus, les grands enfants, c'est la simplicité, c'est-à-dire que même eux, je ne sais pas s'ils sont chez vous, à la maison, pas à la maison, mais moi je parle évidemment pour des étudiants à l'université, leur petite chambre d'étudiants, leur studio, etc. La plancha, c'est également l'idéal pour pouvoir cuisiner et on n'a pas besoin de s'embêter parce que parfois, on peut mettre directement une pizza surgelée, on peut mettre directement une tarte surgelée. Avec des étudiants, voilà, le soir, hein, il y a beaucoup de cours à réviser. On met, regardez, ces petites choses surgelées comme ça. Comme le temps de préchauffage est vraiment très rapide, on a vu, c'est monté en
quelle que soit la préparation qu'on va réaliser à l'intérieur de notre carte express 80, c'est ça l'avantage. Alors le transport, vous l'avez déjà emmené quelque part? Un peu de temps en temps, la carte express, vous l'emmenez en balade. Je vais découvrir à mon bureau. Ah oui. Au bureau, c'est pareil, on n'a pas fatalement des horaires ou des cours. Mais on peut faire également des surprises et porter la carte express au bureau et faire des tartes pour inviter ou pour écouter les petits fours pour préparer un anniversaire ou Voilà. une surprise. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci de votre très belle Angélique. On vous souhaite évidemment plein de bonnes choses et bien de belles préparations avec notre carte express 80. Et puis bientôt, évidemment, de belles vacances. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le bon père. Bonne journée. Alors, là, on a vu, là, il y a le semoule, là. Il y a le semoule, il y a les petits C'est tout bon, ça, non? Non, mais on a mis effectivement. Voilà, on peut aussi fabriquer une cuisine créative. Attendez, moi, je vais vous préparer ça, moi. Regardez, moi, je vais préparer ça ici. Pour ceux qui aiment le brunch du dimanche, s'il vous plaît, le carte express est pour vous. Regardez. Sur le coup, on fait quoi? Nous, on fait un cake, nous, on tomate à la provençale, on fait rissoler son bacon, sa poitrine, et vous faites quoi? Regardez, moi, je fais des petits burgers comme ça qui sont très très sympas, entre deux pains. On réalise évidemment sur la plancha, eh bien, nos hamburgers. On rajoute ce qu'on veut, regardez comme c'est sympa. Et c'est vrai que tout le monde va pouvoir en profiter. Moi, je continue. Un petit burger ketchup. Alors attention, il reste plus que 6 minutes. Nous sommes, regardez, avec un stock de 140. Il y en avait mis au départ. Ça va encore aller très vite, ça va s'accélérer. Dépêchez-vous, si vous avez vraiment envie d'en profiter ce matin, eh bien, c'est le moment évidemment, puisque c'est bien la qualité de 24 euros seulement. Notre tarte express 80, four, sauteuse, plancha et également quelqu'un. Venez voir là ce que nous a préparé Nadia. C'est incroyable avec les produits d'Angers. Le petit brunch du dimanche. Voilà, faites-moi cuire un œuf. Ouais, moi je vais me faire faire un œuf, regardez là, je vais me faire faire un œuf là. Je vais me faire en faire deux, moi des œufs là, regardez. Hop, c'est quand même sympa. Et ça n'attache pas, voilà. Alors Cynthia et Jenaba nous ont fait les choses, hein, vous avez vu les préparations, c'était nos utilisatrices qui ont leur plancha et qui sont venues pour vous tout spécialement aujourd'hui. Eh bien vous montrer leur réalisation pendant que la vie termine une petite crêpe. Alors Cynthia, où en sommes-nous? Alors moi, j'en suis Vous voyez la télécommande à la servir, on voit que ça crée sur la table. des odeurs de légumes. En plus, c'est vraiment. Il faut pas de télécommande. Que des légumes. Voilà. Je porte tout pas. Les petites brochettes, regardez ça, elles sont magnifiques. Les petites brochettes. Je ne vois point bien dorées, appétissantes. de Voilà, il n'y a plus qu'à déguster. télécommande. Allez, hop, Ah, c'est la télécommande. on y Je va. ne vois Allez, pas. montez la batterie, Cynthia. Je La sens que le déjeuner va être assez sympa aujourd'hui. Hein.
planète et directoire. Sympathique ton costume. Monsieur, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai rencontré une légende de Gotham. Son nom est Grundy. Il y avait une certaine ressemblance. Vous n'êtes pas fait toucher bleu tout seul, maître Grundy. Votre agresseur était-il un zombie des marais de 2,50 m ou non? Je n'ai pas du tout envie de croire à ces histoires ridicules. Je vous conseille pourtant d'écouter avec attention. La légende peut apporter des indices pour éclairer la malédiction de Grundy. Elle raconte que le marais de Gotham n'a pas toujours été un marais. C'était un lac autrefois. Les travailleurs venus d'Europe qui ont bâti Gotham vivaient d'ailleurs tous autour. Mais 3 hommes d'affaires, Bolton, Winslow et Parrish, conspirèrent pour faire de l'endroit un dépotoir pour les déchets industriels générés par la construction de Gotham. Ce qui transforma le lac en marais, rendant la zone inhabitable. De nombreux travailleurs qui avaient perdu leur maison pratiquaient la magie de leur pays d'origine. Durant une éclipse lunaire à Halloween, ils employèrent cette magie pour créer Solomon Grundy à partir des déchets mêmes du marais de Gotham. Puisque les travailleurs et leurs familles avaient perdu tout ce qu'ils possédaient, Grundy irait hanter les pères fondateurs de Gotham et leurs familles au long des années jusqu'à ce qu'ils les aient tous ruinés. C'est une justice poétique dans son expression la plus pittoresque. Monsieur? Vous n'êtes guère sensible au talent du conteur de votre maître d'hôtel. C'est faux, Fred. Mais ce soir, c'est la science qui va déterminer ce qui est surnaturel et ce qui n'est pas. Je cherche des cellules ou des morceaux de peau morte, n'importe quoi dans cette bouffe qui pourrait contenir des traces d'ADN de Grundy. Appelez-moi dès qu'il y aura un résultat. Et où serez-vous, monsieur? Bientôt l'heure du crime. Je laisse Grundy attaquer sa dernière victime et risque de disparaître pour revenir dans 150 ans. Revenez-nous vite, monsieur. Je ne veux pas vous voir transformer en citrouille. Bonsoir, monsieur Paris. Joyeux Halloween. Le plus vieil établissement de Gotham. Et c'est le soir d'Halloween que Paris fait ses plus gros bénéfices. Drôlement rapide pour un zombie des marais. Calme, mon vieux. Plaisantais, c'est tout. Hé, c'est pas vu la soirée déguisée du vieux Paris? C'est un super costume de Batman que vous avez là. En fait, je cherche quelqu'un. Un ami à moi, un type très grand, déguisé en Solomon Grundy. Non, je n'ai pas vu de zombie des marais, mais si je le croise, je dirais que Batman me cherche et qu'il veut lui parler. Batman. Maître Bruce. Je vous écoute. Le Batman a bien détecté des traces d'ADN humain mutant. Ce qui est curieux, c'est que cet ADN n'est pas dans la peau du tueur. Mais il se trouve dans la boue elle-même. Comment est-il possible que vous le sachiez déjà, maître Bruce? Grundy ne peut pas être naturel.